Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler jeux vidéo avec Life is Strange. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu narratif développé par le studio français Dontnod et édité par Square Enix. L'actualité du jeu fut chargée ces dernières semaines puisque Dontnod a clairement dit qu'il y aurait une suite, tandis que Square Enix a annoncé à l'E3 qu'une préquelle développée ce coup-ci par le studio américain Dead9 sortirait le 31 août. Alors, la vidéo ne s'appelle pas Faut-il jouer à Life is Strange, puisqu'il est évident que je vous ne parlerai pas d'un jeu sorti il y a 2 ans pour vous dire si vous n'y avez pas joué, tant mieux pour vous, c'était nul. Non, Life is Strange est un chef-d'œuvre dans sa catégorie qui permet narrativement de s'attacher à des personnages beaucoup plus profondément qu'il n'est possible de le faire dans un film ou même une série. Il fait partie de ces jeux qui élèvent le jeu vidéo au rang d'art et peut vous servir de contre-exemple si quelqu'un vous prend la tête en vous disant que les jeux vidéo vous transforment en terroriste. Life is Strange est un point and click dans la même veine que les jeux créés par David Cage ou encore comme Until Dawn, le slasher movie interactif, même si ce dernier est à l'opposé en termes de style par rapport aux jeux de Dontnod. En effet, Life is Strange a une ambiance fantastique beaucoup plus posée où l'accent est mis sur l'importance des choix, plutôt que sur la rapidité avec laquelle vous allez les faire. Et autant certains choix seront anodins, autant d'autres sont là pour vous questionner sur les principes mêmes qui régissent votre vie réelle. Je peux vous assurer qu'il y a des moments où j'ai posé la manette, je me suis pris la tête entre les mains en me disant « Merde, qu'est-ce que je ferais si ça m'arrivait réellement ?» Et c'est renforcé par le fait que les développeurs ont créé des personnages et des situations qui débordent d'authenticité, pour les faire coïncider avec des instants qu'on a tous déjà vécus. Mais cerise sur le gâteau, ce qui fait aussi de Life is Strange un jeu exceptionnel, c'est le fait que Max, le personnage principal, peut remonter le temps de quelques secondes. Alors, c'est pas la première fois que l'on voit ça, mais ça a rarement été aussi abouti et bien utilisé. Déjà, dans les jeux où le joueur doit prendre des décisions, il arrive souvent qu'on veuille revenir en arrière, parce que le résultat de notre choix ne correspond pas du tout à ce qu'on attendait. Life is Strange permet enfin de le faire, afin que les actes de Max correspondent exactement à notre volonté. Ce pouvoir va ensuite nous permettre de résoudre des énigmes et va légèrement se complexifier sans jamais créer d'incohérence qui nous gâcherait le plaisir de jeu. Mais en plus, ce pouvoir est aussi au cœur de l'histoire et de la réflexion philosophique à laquelle veut nous amener les créateurs. Il y a donc une parfaite symbiose entre le gameplay et l'histoire, alors que souvent les jeux vidéo sont pensés en premier pour leur gameplay et où l'on vient coller une histoire moyenne par-dessus pour sauver les apparences. Bon, justement, pour le scénario, je préfère ne rien vous dire pour que vous en profitiez un maximum, mais sachez qu'il est génial. Au niveau de la durée de vie, comptez quasiment 15 heures pour finir le jeu, sachant qu'il est découpé en 5 épisodes, même divisé en plusieurs séquences. Cela permet de reprendre sa partie à des moments clés afin de tester d'autres possibilités et de voir leurs conséquences sur le long terme. Et enfin, pour la bande-son, elle est assez discrète mais de qualité. Et les chansons pop-rock qui viennent ponctuer les moments importants sont très bien choisies. Life is Strange est donc un excellent jeu avec un côté artistique et émotionnel qu'on sait très bien faire en France qui permet de se démarquer des blockbusters qui sortent habituellement. Je vous le recommande donc chaudement si vous n'y avez pas encore joué. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la partager et si vous avez déjà joué à Life is Strange, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Ciao!